What's up? On fait quoi là? On va bosser sur la 13 enfin. Oh si, petite update. Sur la dernière vidéo, on a démonté 2-3 trucs. Ah ouais, bah tiens, attends. Regardez, on a gagné de la place. Je sais pas si tu vas pouvoir le montrer habilement. Bah, Hop là. Il n'y a plus rien ici, voilà. Là, il y avait un gros truc par terre qui a fini dans la poubelle. Viens voir notre magnifique poubelle. Allez, on va voir la poubelle. Il aime trop vous montrer sa poubelle, lui. Ça fait 2 ans, moi, je la vois. Tada! On a supprimé 2-3 trucs qui vont être changés en début d'année, après que la Polonie et Drift Shop m'aient envoyé mes colis. Donc là, c'était quoi ce qu'on jette? Là, on jette, on jette les 2 triangles, les amorphes de suspension. En fait, on garde que le berceau. Ouais, on garde que le berceau. Tout le reste, on le change. Ouais, parce qu'après les moyeux vont être changés, donc on jette pas puisque je vais les vendre, mais on jette tout ce qui est, C'est la boutique sur Le Bon Coin. Abonnez-vous à Le Bon Coin Slash Zinho. Do Brasil. je vais le rename. On jette étrier, moyeux, flasque. Je les ai encore. Ouais, faut les jeter, enfin les vendre. Ouais, mais bon, au pire, De toute façon, il y a en gros passage en moyeu 5 trous, freinage de Sky, comme on avait dit il y a... Vous vous souvenez quand on disait que dans 2 mois il roule? Ouah, je vais tomber. Donc ouais, freinage de Sky, combiné. On change les triangles du coup, comme on a dit, les brins ferrés c'était vraiment pas beau. Yes. Et là du coup, aujourd'hui on s'attaque à quoi? Parce que... Aujourd'hui on va s'attaquer à une petite surprise, un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. On va dépointer des petits on va faire des trous. éléments. On va enlever des morceaux. Alors, vous vous souvenez, on l'a fait pour enlever le... Pour l'instant, on sait faire que ça sur la caisse. Pour enlever le fion. Donc ouais, là pour l'instant, nous, on est des pros du démontage, mais on ne sait pas encore réparer. Donc, bientôt, peut-être on touche à de la soudure et à du remontage, mais pour l'instant... on fait des trous, on découpe. Ouais, bah attends, je sais pas, on n'avait pas un truc à montrer, non, en vrai. En vrai, à part qu'elle a moins de sable que la dernière fois, on a retiré à peu près facile 5 kg de sable. Ouais, on allait aspirer, sabler, enfin souffler, aspirer pendant 3-4 jours d'affilée. Ouais, et à part ça, rien n'a changé pour le moment. Mais ça va changer aujourd'hui. Ça va changer. Bah du coup, c'est parti, on va aller poser la caméra, on va commencer à préparer la perceuse. J'espère on a de la batterie. Ouais, on se débrouillera. Ryan Litzel. Ça fait combien de temps qu'on fait des trous là? Je sais pas. 1 heure à peu près. Donc comme vous l'avez vu sur l'accéléré, bah là, il y a un trou. Voilà. On va retirer. Là c'est la partie longeron qu'on voit. Le longeron il est là. Là on a la tourelle d'amortisseur et nous on a ouvert. Attends, on verra peut-être mieux de mon côté. Si je peux avoir les caméras. Voilà, à peu près ce que ça donne. Voilà, donc là, il y avait l'arrondi d'origine. Comme Je sais pas si ici. vous vous souvenez sur les vidéos quand on a préparé la mienne pour le Japan Car, à quel point ça frotte dans le passage de roue à l'avant. Et bah du coup, on s'est dit qu'on allait le mettre en version plus grand. Et pour ça, on a acheté quelques pièces. Voilà. On va vous montrer ce que ça va rendre plus tard. Je te laisse faire le schéma imagé. Alors on a plein de tôles, je vais m'en acheter qu'une, c'est super. Ouais, Celle-là, celle-là, on peut en la gros, poser. Après, on peut Celle-là en tester dans gros, le pour vous dire, la petite pointe là, elle irait dans le coin qui est là-bas, sur cet arrondi là. En gros, ça va donner ça. Voilà. Sauf que, bien sûr, on va pas le fermer à cet endroit-là, c'est plus bas. Et là, je peux pas la faire rentrer vu comment c'est large. Donc, si je reprends par l'intérieur, en gros, ça, on l'arrondit. Il va prendre cette forme-là. Nice. Avec, du coup, la partie plate qui est là, qui va venir contre la tourelle ici. La pointe qui va venir entourer la tourelle ici. Ça va descendre comme ça, tac, jusqu'en bas. Et là, après, on a tout un autre paquet de tôles qui sont Juste là, bouge pas. Je te donne les plus intéressants, parce que l'autre est quasi invisible. Ouais, alors ça, c'est la partie qui vient ici. Qui en gros, Ça ferme sur le côté. Tac. Donc là, on voit pas super bien, mais en gros, ça reprend l'arrondi un peu d'origine.
Mais sauf qu'au lieu d'avoir un arrondi qui s'arrête par là, comme d'origine, on le décale quasiment 10-15 cm plus loin. Mais dans la continuité en fait de la tôle au niveau de ta main là. Ouais, voilà. Et ça, donc cette deuxième tôle viendra en dessous pour fermer, si j'arrive à mettre à peu près proprement, pour comme ça. Voilà, finaliser la pièce en fait. Après, on a d'autres petits morceaux qui viennent fermer ça et là. Ouais, il y en a un qui vient en face, en façade, pour fermer ici. Mais grosso modo, c'est à ça que ça devrait plus ou moins ressembler. Donc, Voilà. on va se retrouver avec un énorme emplacement en fait pour la roue. Et du coup, on pourra fixer plein de trucs aussi sur le passage de roue par-dessus, plus proprement. Et sans avoir 20 000 trous qui ne servent à rien, parce que par rapport à une S13 d'origine qui a son bac batterie ici, si vous voulez comparer, en gros, le passage de roue d'origine qui se finit là, nous, il va se terminer à peu près par là. Donc, on va quand même gratter environ tout ça. Et au lieu d'avoir une chute vraiment d'un coup, on va faire vraiment un arrondi qui va jusque là. Donc, bam! Gain de place ici. À l'intérieur, là, vu qu'il n'y a plus la batterie, de toute façon, on s'en fout de sacrifier cet endroit. Il n'y a que la boîte à relais qui va être là. Le bocal d'expansion qui d'origine est vissé sur ces deux points-là. Et ben, on va faire des supports sur mesure sur le nouveau passage de roue pour le fixer un peu plus proprement. Il faudra juste penser à refaire ce trou-là pour le faisceau. Mais encore une fois, pas besoin d'en faire un giga large parce que le faisceau, on va peut-être le faire passer différemment. Ou du moins pas faire tout passer à cet endroit-là. Et c'est grosso modo tout, parce qu'après on est encore en train de se poser la question pour l'échangeur, si on le fait passer dans la face avant, et dans ce cas-là, on fera des trous plutôt dans cette partie-là du tablier, ou alors autour du radiateur, on ne sait pas trop, on verra. Si jamais on n'a pas le choix, on fera passer comme à l'origine dans le passage de roue, mais je pense qu'on peut se démerder autrement. Voilà, là on va attaquer le deuxième côté. Là-bas. Donc on a tout à faire encore de ce côté-là. Hein. On a mis un peu de temps sur celui-là, mais en vrai, une fois qu'on a bien avancé, c'est pas si long. Et puis en plus, on a fait le côté le plus pourri des deux en premier. Pour voir ce que ça donnait. Voilà. Ça se fait plutôt bien en vrai. Franchement, c'est pas mal. Avec la petite fraiseuse et les fraises, ça va super bien. Enfin, ça va super bien pour ce que c'est. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire plus précis, mais là, si vous regardez plus près, le longeron, on l'a pas abîmé. Là, les tôles, elles sont pas trop déformées. C'est que les endroits où c'était un peu... voilà, mais on voit, c'est pas défoncé de partout. Il n'y a que le masque qui est vraiment pas en bel état. Parce qu'il était déjà... il est déjà à moitié ken. En vrai, si jamais on trouve pas de solution, ça va finir sur piste, hein, tout ça. C'est la petite star la plus chère de l'histoire. Ouais, mais en gros, niveau esthétique. Normalement, d'ici à peu près 1 heure, là plutôt, c'est pareil que là. Ouais, il y aura un trou. Finalement, cette caisse, c'est que des trous. On en est où? On a fini d'enlever là. On a fait la même chose. Tout le passage de roue, du coup c'est propre maintenant. On a traité. Je peux te filmer par là. Vas-y. Waouh! Explique-nous donc. On a découpé, on a dépointé du coup toute la partie du passage de roue, comme le côté. On a mis de l'anti-rouille, enfin du destructeur de rouille. Comme ça c'est tout propre. Qui veulent voir la gueule du produit, j'ai perdu le pot. Ah ben non, il est là. Voilà. Cette merde là, c'est pas du convertisseur, hein, ça bouffe la rouille. L'avantage c'est que même si c'est pas encore rouillé, on en met et ça protège. Là si on regarde, ça a déjà agi. Là, ça laisse une espèce de couche un peu épaisse. Et la partie où ça commençait à s'oxyder a blanchi parce que ça a attaqué un truc. Parce qu'il y a de l'oxygène dans l'air. Hein. Je vais pas vous faire un cours de science ou de chimie, mais à partir du moment où la tôle elle a été décapée, elle commence à s'oxyder direct. C'est comme vos freins. Vous arrêtez à un endroit, vous laissez la voiture 2 semaines, les freins ils sont rouillés. C'est normal. Donc là, on évite de repourrir le taf qu'on a durement payé à l'aide de gros billets. À l'aide de nos huiles de coude.
De l'huile de coude, ouais, et de gros billets. Donc on protège là où on a tout décapé propre. Ça pour l'instant c'est du stand-by. On arrête là parce que... Attends, je vais juste montrer de face. Ah, tu veux montrer la pièce et la deuxième. L'ancienne pièce. Et du coup, c'est à vendre, hein, bien sûr, si quelqu'un veut des passages de roue d'Estrade. Ouais, si quelqu'un veut des passages de roue, pour le coup, lui est très propre. Les deux sont propres. Hein. Lui est un peu moins parce qu'il y a le bac batterie. Ouais, mais celui qui veut faire des passages de roue lightweight, bah... C'est vrai que c'est allégé. C'est allégé, voilà. Pièce performance à vendre, les gars. Puis c'est déjà traité, il y a plus de rouille, hein, techniquement. C'est vrai. C'est juste des trous. Donc voilà, ça c'est bon. Là, c'est le rendu final, du coup. Là, après, il restera à s'occuper des petits trous qu'il y a dans le masque. Ouais. De chaque côté. Quelques petits trous, là. Donc ça va être la suite prochaine, mais pas tout de suite. Et maintenant ensuite, on va aller faire des trucs à l'arrière, parce qu'on a quand même un peu de taf derrière. Donc là, la suite du programme, c'est dépointer les deux parties qui sont là. Ouais. À savoir, donc ça part de là, ça vient sous l'aile, tac, 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 ça vient comme ça fait tout l'entourage du phare. Ça redescend par là. Voilà. Donc en gros, on démonte toute cette partie-là. En gros, on enlève ça. Voilà. Tout le masque à l'arrière. Qui est des deux côtés. Sur le longeron à l'arrière, là, comme ça, sur le tour. Normalement, là, il y a des morceaux encore. Ouais, normalement, il y a matière. Voilà. Ça ira plus vite, au moins, c'est ça l'avantage. Donc on dépointe tout ça. Bon, l'avantage aussi, c'est que là, il n'y a plus grand chose, donc ça va aller vite. Ça tient à pas grand chose. Voilà, donc là, pareil, on va tout enlever. Après, on va bien nettoyer tout ça des deux côtés. Et si on est déter, il restera ce bout de longeron à retirer. Ouais, qui va être, je pense, la zone la plus compliquée à travailler. Parce que là, on a... en fait, c'est là. Plus que ça où c'est soudé, en fait. Là, à l'intérieur, c'est le seul endroit où ça tient encore. Tout le reste, en fait, il est rongé un peu. Il n'est pas pourri, parce que sinon, il se serait arraché. Mais vu qu'on veut faire du travail propre, bah on va l'enlever. On va remplacer par le morceau qu'on a sur le... Ouais, qui est juste ici. Voilà. Qui du coup a été fourni avec la partie qui nous manque en fait. Enfin avec la partie qui est pourrie chez nous. Et qui va venir du coup se greffer à cet endroit. Voilà. Et pour l'arrière, après, il nous restera du coup à s'occuper de toute cette partie-là, là, qui est du coup la jonction d'origine du bac de coffre, qu'on va devoir refaire propre. Et en vrai, c'est déjà pas mal de faire tout ça. On a pas mal de petites idées pour comment agencer un peu le coffre. Ça, on verra après. Là, je regarde des trucs. Au même moment, je réfléchis, je me dis I mean, it's alright. Je vois des trous là-bas, là. Ouais, là, je me dis, en vrai, cet emplacement, il fait cette taille-là, il fait cette longueur-là. C'est pas trop mal. C'est bizarrement la taille d'une batterie. C'est bizarrement la taille d'une batterie. Parce qu'au début, on voulait faire un truc un peu custom, mais nous n'allons pas nous engager sur cette piste tout de suite. On garde des trucs pour plus tard. Ouais. Bref, bah voilà, regardez, tu vois, je touche, on enlève. Ouais, je pense que ça va être très rapide. Donc on se retrouve après, on va reposer la caméra, on va refaire un accéléré pour dépointer coup, tous les petits éléments là. Jusque là. On enlève, voilà, l'aile. On garde sous cette jonction, on essaie d'enlever le plus proprement possible pour pas trop déformer l'aile. Parce que pour l'instant, même si on en a d'avance des bouts, c'est quand même... Elle est pas morte l'aile, il y a juste là où elle est pas belle. Mais ça, un carrossier, je pense qu'il donnera un avis un peu plus sérieux que le nôtre sur le fait que ce soit réparable ou non, rattrapable ou non. Nous, on avait 8 tonnes de Cinto de chaque côté. Ouais. C'est pas le but. Donc, si le carrossier qui passe voir la voiture après nous dit « Ouais, là, c'est mort, faut tout refaire », bah, on refera. S'il nous dit que c'est rattrapable en réparation, on réparera. Ouais, parce qu'au final, nous, de base, je sais pas si vous vous souvenez, parce que c'était il y a longtemps maintenant, mais on s'était dit, en vrai, ok, le problème, on coupe là, et on soude ça. L'entièreté, on vient juste vraiment découper, sauf que bah, pour des raisons logiques, c'est complexe. Parce qu'après, il va falloir couper exactement au bon endroit. Là, la coupure, on n'est même pas sûr qu'elle est droite. Et on n'est même pas sûr que tout soit utile dans ce qu'on va découper. C'est ça. Donc, parce que là, on est pourri à des endroits, après, il y a d'autres. Il y a quand même... Voilà, là, ça se voit très très bien en vidéo. Bon. Tu penses... T'en penses quoi de cette carrosserie neuve, finalement? Ouais, c'est vrai que... C'est lisse. Ouais, c'est lisse. Si on descend, c'est lisse aussi. Mais là, gros, c'est plus que lisse. Après, c'est une vieille dame. Hein. C'est une vieille dame. Elle a été tapée par l'arrière. Non, c'est... La vieille dame. Achète-lui de la crème anti-rides. C'est pas une mauvaise idée au final. Ouais, de la crème réparatrice. Ouais, de la Nivea Q10+. On va tout mettre. Ouais, surtout du Q. Parce qu'il n'y a pas de Q là, c'est trou. Non, mais du coup, ouais, là, on va se mettre à dépointer. On a déplacé tous les équipements à l'arrière. Et puis, à savoir un marteau. À savoir un marteau, 2 tournevis et une Dremel. Voilà.
Et puis on va s'occuper de finir cette petite aventure. You tired? A little bit. Mais tu me diras, cette fois, on trahit notre réputation. On a commencé à bosser tôt. Ouais, enfin, il est plus que midnight, frère. Ouais, mais ça va. En général, on finit, il est 4h. Flemme d'être Night Society, on est Ouais. Midnight. On est la Midnight moitié, Society. pas la nuit complète. Morning Society. Morning Live avec De ouf. Michael Youn. Bref. Attends, Michael Youn sur la chaîne. Michael, si tu nous entends. Voilà. Il y a encore moins d'arrière qu'avant. On disait qu'il y avait déjà de la place. Bah alors là, mon pote, Alors là, mon pote, tu fais ce que tu veux maintenant avec ta caisse. studio immense. Un duplex carrément. Donc ouais, Bon, il n'y a qu'est-ce qu'on a plus fait le... Il n'y a plus là le merde. Plus le masque, la chose. Là, il n'y a plus le merde non plus. Il n'y a plus le... Il n'y a plus le merde cassé aussi. Enfin, le bout de longeron, après en vrai, ça sert à quoi un Le longeron? longeron qui nous a pris autant de temps à retirer que le masque. Littéralement. Ouais, il y a autant de points juste pour cette pièce-là que pour toute la caisse. C'est n'importe quoi. Et en plus, la tôle était bien dure, c'était bien chiant. Ouais, c'était bien de la merde. Ouais. Avec un accès de con. Enfin, bref. En bonus. Bah voilà, on en est là. On a retiré du coup les 2 ailes à l'avant. Enfin, la moitié de l'aile, mais... de l'aile. Passage de roue. Passage de roue. Ouais, À je suis l'avant. fatigué aussi. Ouais, je suis fatigué, ça va. Et le masque à l'arrière, le bout de longeron. On a pas mal avancé aujourd'hui. Restera quoi pour les prochains épisodes? Venir retirer la partie bien ken, juste là, du montant de mal. J'ai failli me couper le doigt, attraper 12 tétanos en même temps. J'ai plus mon vaccin, il est pas à jour. Frère, aucun de mes vaccins sont à jour. Laisse tomber. Donc attends, je vais montrer. Fais le tour. Ouais, je sais pas si on verra bien sans light, mais Si, en vrai, ça va. juste là, on dirait qu'il y a un Ratus qui est venu, qui a tout gride. C'est voiture sponsorisée par Los Alatones. Ouais, vraiment. Et bah, du coup, faut qu'on retire ça. Ça, c'est sûrement pas nous qui allons le faire parce que c'est un peu complexe. Ouais, c'est un peu beaucoup de la merde là. Ouais. Du coup, on va sûrement laisser ça pour quelqu'un de plus compétent, Qualifié. mais de plus qualifié. Mais on a le beau pattern là-bas, en F. Ouais. Donc ça nous arrange. Morceau là. Cut. CTRL C. Non, CTRL X, pardon. Ouais, Parce que, CTRL tac. X. CTRL V. Comme ça, nickel. Après, qu'est-ce qui nous... Ouais, tu vois, c'est bien mangé là. C'est Manjax. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire de notre côté? Là. Ici, Ouais, ça c'est gentil en vrai. un bon petit morceau à couper, à revenir refouder sur cette partie. Sur cette partie-là, peut-être. Je sais pas si c'est nous qui allons le faire ou pas. Mais angle... allez, hein, pas ouf. Cette zone-là, c'est très bien, on va se cantonner à ça. La même chose de l'autre côté, là-bas. Juste à côté de là où passe la colonne de direction. Ouais, Je sais un pas si petit on le trou. verra. Mais en fait, là-bas, c'est un peu relou. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ça aussi, ça c'est pas nous. Si je suis Ça focus, c'est peut-être nous, mais pas sûr. hop, j'espère que la light est un minimum chargée. Oui. En fait, là, on se dit, le trou est donc vers ici.
Et on se dit, putain, mais il est où le trou? It's clean. Where is the trou? Where's the hole? En fait, faut venir là, en dessous. Et c'est là que c'est merde. Ah, parce que le trou est là. Ah, Et pas sous cette doublure, enfin sous le passage de roue finalement. Ouais, c'est l'autre partie en fait, puisque là on a la tourelle d'amortisseur. Ouais. Et là on a une partie du passage de roue, l'autre partie qui était là qu'on a déjà enlevé. Donc en gros, ce que tu suggères, c'est qu'on enlève ce morceau si jamais on veut le faire. Tout à fait. Sauf que, et c'est là que d'où il arrive, parce qu'on s'est dit, bon, on l'a fait à l'avant, on le fait à l'arrière, tranquille. Sauf qu'en fait, celle-là, elle vient passer sous la tôle de la tourelle et au-dessus d'ici. Donc c'est un embriquement de conneries, de chiant. Plus longeron derrière. Si on déforme la pièce, c'est merde. Non, là c'est. Hein, bon. Voilà. En plus, le longeron, enfin là, c'est merde. Derrière le longeron. Ah ouais, putain. Là, chiant. Là, chiant. C'est pas nous. Là, chiant. Là, chiant. La maxi chiant d'ailleurs. Ouais, la maxi chiant, là, un peu chiant. Là-bas, je crois qu'il n'y a pas trop de conneries. Et donc, ouais, en fait, nous, ce qu'on voit ici, c'est juste ce petit trou. Mais derrière, là, ça continue. Ça continue là-dessous. Ah oui. Sinon, ça serait trop facile. Et du coup, qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? De trucs à découper ou de trucs à... Truc qu'on doit faire, nous. Trucs qu'on doit faire nous, bah il y a ton train arrière aussi. Ouais, le train arrière qui arrivera du coup quand celle-là, on aura fini ce que je viens de citer comme Tâche. à effectuer. En fait, là, dès qu'on a terminé le reste des petites découpes, Ouais, on engage sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la découpe. rien à voir. Mais au moins, enfin là, on aura bien avancé sur le châssis et la pas carrosserie, mais enfin si un petit peu le châssis carrosserie quoi. La tôlerie, on va dire ça comme ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on fera? Celle-là, on va requitter le local encore une fois pour la 6e fois. Elle va bouger pour aller du coup chez un professionnel normalement qui va bien mieux faire les choses. En tout cas, pour l'instant, c'est l'idée. Peut-être que ça changera. Mais pour l'instant, c'est l'idée. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je t'en prie, viens par là. Je vais t'adapter la light. Parce qu'on est dans le cinéma ici. Hop, Ah, on la swap? on la swap tout à fait. Et non. Dommage. Pour ceux qui auraient reconnu, c'est un lit 8. Qu'est-ce qui se passe? C'est le whoop. Interlude. Wouh, je me fais aspirer dans la poubelle. Dépêche-toi, frère. Ça a l'air important. Je vois ce train là. Il y a un easter egg dans ce... Easter egg. On a déjà fait le train roulant avant. Parce qu'on l'a pas montré, putain, on l'a fait hors cam. En même temps, j'ai dit qu'il y avait qu'un berceau. C'est vrai. Mais du coup, Voilà. il nous reste que le Versailles, qui est ici. Et la crémaillère, elle est neuve, elle est déjà dans son Première qui carton. est, donc, qui est dans son carton, on la montrera plus tard. Et du coup, il nous reste celui-ci. Ah oui, il y a tes petits moyeux, ils sont là. Enfin, tes petites fusées. Ouais, les fusées, les moyeux vont être remplacés. Et ici, bah, même chose, tout démonté. Pont à vendre d'Estresse Fazin non LSD. Oh non, je crois qu'on avait dit qu'on le gardait. Ouais, au cas où. Ouais, C'est comme le mien, je le garde au cas où. Mais... c'est ça. Quand on en aura plus que 8, on commencera à vendre. Bon, peut-être. Ouais, voilà, tout On les démonté. accrochera au mur, on les peindra de couleur On fera rouge. ça nous aussi. Ouais, du coup, on va commencer à s'attaquer à celui-là, tout démonter au maximum, voir ce qui est Ken, ce qui est pas Ken, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, tèche les étriers, etc. etc. Et derrière, c'est là qu'on va commencer à upgrade. Parce qu'au final, à part déconstruire les choses pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. C'est vrai. Mais là, on va commencer à upgrade. Quoi? Les cylindres blocs déjà, parce qu'on a la petite boîte rouge qui est derrière toi, qui est juste là avec le RSR. Ça, la D1 Polyurethane Performance Kit. Est-ce que c'est vraiment de la performance? C'est Perfomax. Ah ouais. C'est au-dessus de tout. D'accord. Enfin, si, ça a l'air bien, je sais pas, j'ai pas de retour. Il n'y a pas mieux. À part. T'aurais dit à mettre du peu hard près. drive, je m'en bats les couilles, c'est bon. Bah, du coup, ouais, ça, on va tout démonter. On va remplacer tous les cylindres blocs. Est-ce qu'on repeint les étriers en jaune? Non. On verra la peinture des étriers. Au moment où on fera des étriers. Du coup, voir ce qui est Ken, ce qui est pas Ken. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer à attendre le retour de la voiture. On trouvera sûrement d'autres tâches à faire d'ici là. Mais normalement, après nos estimations plus ou moins vagues, le jour où on envoie celle-ci, on a un timer de 2 mois. Donc on a 2 mois pour faire ça. On va le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. En comptant que c'est 2 mois de dépose, remise à neuf, peinture,
remise à neuf cylindre bloc. Ouais. Réassemblage de l'ensemble avec les nouveaux moyeux, les nouveaux disques, les nouveaux étriers et tout ça. Tout à fait. Et après, juste on... Et après, une fois que tout est clean, le châssis revient du coup. Normalement, sans problème. Et tout est bien pour accueillir le reste. Et elle retournera enfin sur ses roues. Donc au jour d'aujourd'hui, on est sur un délai de 4 mois avant de faire ça. C'est 2 mois pour finir ce qu'on a à faire. 2 mois pour que le professionnel finisse. Et dans 4 mois, elle est sur ses roues. Sans moteur, mais sur ses roues. Ce qui facilitera beaucoup de choses, parce qu'on pourra enfin la pousser sans prendre 4 mecs minimum pour lever 5 ou 600 kilos de métal inerte. Et en plus, Et elle en aura style. déjà un sacré paquet de pièces scellées. C'est ça. Qui parce sont en que- train d'arriver. Oui. Il y Parce aura qu'il a beaucoup de commandé de un pièces. pommeau bubble rose LED. Non, il y a quelques pièces qui arrivent, quelques Le rétro upgrades. Infinite RGB. Les dés en velours. Les dés en velours. Le dossier en bille pour les Portugais qui partent au bled comme lui. A.K.A. j'ai acheté une vieille Ford Sierra Ouais. comme Oh, son une Ford grand-père. Sierra. Mais non, c'était une Escort. Ah oui, my bad, Pas c'est pas vrai. KRS. J'aurais bien aimé que ce soit une RS, j'en roulerais pas en S très actuellement. Elle avait de gros problèmes moteurs. Oui, non, c'est de la boîte. Ah oui, c'est vrai. Aussi, il y a des bimets de boîte. Ouais, bon, bref, c'est une merguez. Une épave, encore. Comme la tienne. Finalement, Mais peut-être elle le n'est futur pas projet. verte. Elle était blanche. Oui. Bref, d'ici là, pas plus vite qu'à fond. Mais achète des stickers sur le Shopify. Toujours la promo, toi. J'aime l'argent. On n'a pas juste le local. Pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même, c'est tout ce qu'il faut retenir. Ciao. Avec une belle meuleuse.